Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre type de graphe que nous pouvons utiliser avec Microsoft Excel. Il s'agit des graphiques en format d'anneau ou les donut charts en 3D qui ne sont pas disponibles effectivement avec Excel, mais que nous pouvons construire en utilisant les formes. Donc, si on part sur la partie insertion et graphes, dans la partie graphe anneau, on constate qu'il y a bien la possibilité de créer des graphes sous format anneau, mais c'est pas la même forme que j'ai sur ma feuille d'illustration. Donc, pour découvrir comment réaliser ces graphes, nous allons essayer d'en construire un. Pour cela, je vais juste faire un copier sur une autre feuille des données que j'ai pour mon service de production. Nous allons utiliser le même principe que la précédente vidéo. Donc, j'aurai besoin d'avoir la différence entre la valeur de la productivité de ma production écart avec 100% que je peux insérer et par la suite, je désactive le grillage. Donc, après ça, j'aurai besoin d'utiliser une forme cercle et une illustration forme pour réaliser mon cercle sous format 3D. On va prendre comme ça, et après je vais essayer, voilà, de minimiser un petit peu le rendu, et après cela nous allons le configurer, donc clic droit, format de la forme, on va le passer en dégradé, remplissage, et sur les pointes de dégradé, je vais utiliser seulement 2 points, donc je vais supprimer les 2 autres, voilà, sur celle-là je vais mettre la couleur minimum. Je vais prendre par exemple, on va prendre, ce bleu-là, je vais mettre le minimum, oui, donc, oui, de l'unité, et après, sur celle-là, je vais mettre le maximum, ça, là, sur celle-là, c'est bien, l'inverse, je vais mettre en 10, voilà, très bien, et après, ici, je vais effectivement sélectionner ce format-là, c'est bon, et je passe en format 3D, ici, je vais sélectionner ce format-là, la même chose sur les deux autres antérieurs, je prends ce format-là, donc je prends le format 3D, je vais prendre couleur, comme ça, même chose sur lequel, je vais prendre celle-là, voilà, le rendu, c'est effectivement ce que je cherche à avoir, voilà, parfait, donc je suis en format 3D, j'ai désactivé, et après cela, je vais chercher à utiliser le forme qui est disponible avec Excel, donc le graphe de notes, je sélectionne les données, et j'insère le graphe, qui sera plutôt celui-là. Après ça, je vais à nouveau supprimer le titre du graphe, j'ai pas besoin d'utiliser, c'est pareil pour la légende. Donc j'enlève, un clic droit, je vais formater le zone, format graphe, le remplissage, aucun remplissage, voilà, et pareil pour le bordure, aucun bordure. Bien, et pour la suite, je vais placer directement sur mon illustration, voilà, et comme ça, je vais le régler, donc je ne suis pas dépassé en un, encore un petit peu, rendu comme ça, encore un petit peu, voilà, parfait. Et après cela, je vais directement passer la couleur de la partie qui représente la valeur de la productivité de mon département en production, je vais lui changer la couleur, voilà, je vais passer en blanc directement, ça pareil pour le contour, plutôt le remplissage, pas blanc, je vais mettre aucun remplissage, juste pour cette partie-là, donc
Voilà, je reviens en arrière. Donc, le remplissage de ma partie production, je vais directement faire un clic droit, juste pour la partie production, je passe en aucun remplissage. Parfait. Et là, sur cette partie-là, je vais mettre la couleur. Je change la couleur pour la partie de l'écart entre la productivité et le reste au 100%. Je vais la mettre, voilà, le remplissage. Je vais mettre la couleur blanche, comme ça. Et la transparence, je vais essayer de la mettre comme ça, intégrale. Parfait. Et là, donc si j'essaie de changer les données, vous allez constater, donc je passe par exemple 50%, vous allez constater qu'il y a effectivement une réactivité avec mon graphe. Donc il nous reste à récupérer la valeur que je vais mettre au centre de mon graphe Allo, et aussi le nom de mon graphe que je vais placer en dessous. Donc pour cela, je vais insérer une illustration ce format de texte, je sélectionne, je fais égal, et je récupère la valeur que je vais formater. Donc pareil ici, donc je cherche impact par exemple, là, je le place au milieu, j'agrandis un petit peu, voilà, et je le mets ici, donc j'enlève le contour, j'ai pas besoin, et pareil pour le remplissage, aucun remplissage. Comme ça, si je fais un copier-coller, je le mets en dessous, voilà, je fais pareil, je sélectionne, égal, et je change juste l'adresse de ma cellule, je fais comme ça, et je passe, plutôt, je vais le mettre comme ça, je reviens sur sort format de ma forme, je sélectionne toujours comme d'habitude mon type d'écriture, et j'agrandis, voilà, département production. Voilà, donc ma vidéo touche à sa fin. Vous venez de voir comment faire pour créer le graphe Allo en 3D qui n'est pas disponible avec Excel et que vous pouvez effectivement utiliser pour la création de vos tableaux de bord avec Excel. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres détails ou d'autres questions par rapport à ce type de création, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Pour moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.